Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Là où je me trouve. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'habiller sans se trahir le jour où j'ai cessé de faire semblant. Alors je suis ravie de partager mes réflexions aujourd'hui et dans cet épisode, je vais te partager une prise de conscience que j'ai eue il y a quelque temps maintenant, mais alors que j'accompagne les femmes à s'habiller sans se trahir et je me suis rendu compte en fait, tu vas voir, que, j'avais encore des choses, à travailler. On va dire ça comme ça. Donc je vais te parler de cette prise de conscience, que je m'habillais encore en fonction du regard des autres et de ce que je croyais qu'il fallait que je fasse ou pas. Alors quand je me suis rendu compte de ça, je ne pensais pas que c'était aussi ancré, aussi fort chez moi et peut-être que tu te retrouveras et peut-être que c'est très ancré chez toi ou peut-être pas du tout. Tu pourras me dire dans les commentaires de cet épisode. Alors allons-y ensemble et explorons ce phénomène de «je m'habille un peu pour les autres». Souvent, quand on choisit des vêtements, on va se demander: «Est-ce que ça passe? Est-ce que ça le fait? Est-ce que, je vais pas avoir l'air trop? Est-ce que je vais pas avoir, je suis pas assez? Est-ce que, ça se fait? Est-ce que c'est pas trop voyant? Ou est-ce que c'est acceptable?» J'aime pas ce mot. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que je peux le faire? Donc ça, c'est une question que beaucoup de femmes se posent quand elles vont, choisir des vêtements, quand elles vont s'habiller, quand elles vont être devant leur garde-robe, elles vont essayer des vêtements et elles vont se poser ces questions. Ces questions qui viennent du regard des autres. Est-ce que c'est acceptable dans notre société de mettre des couleurs? Est-ce que c'est acceptable de mettre des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire alors qu'on en aurait, très, très envie? On a donc cette pression de faire un petit peu comme les autres ou même complètement comme les autres, de ne pas trop se faire remarquer, de rentrer un petit peu dans le moule, dans des cases, dans des normes, dans ce qui est acceptable. Je déteste vraiment ce mot, je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Donc est-ce que, on va pas trop me voir? Est-ce qu'on va pas trop me remarquer? Donc ça, c'est une des premières choses qui me à laquelle j'ai pris conscience et qui selon moi est un souci que l'on peut avoir, très longtemps et pour beaucoup d'entre nous. Il y a donc cette idée qu'il y aurait une bonne ou une mauvaise façon de s'habiller en fonction des contextes, en fonction de, par exemple, le travail, en fonction des événements, en fonction de la famille, en fonction de ce qu'on fait et cetera, de l'âge que l'on a. Donc il y aurait cette idée qu'il y ait une façon particulière de s'habiller qui soit acceptable et puis le reste, ça ne le serait pas. D'où viennent ces idées et ces injonctions quelque part, hein, cette norme qui nous est imposée? Eh bien, on l'a appris au fil du temps, que ce soit, dans notre famille. Souvent, on a d'une famille à l'autre d'ailleurs, on ne va pas avoir les mêmes injonctions, on va pas avoir les mêmes acceptables d'une famille à l'autre. On va aussi avoir ce phénomène au niveau de l'école. Il y a des choses que l'on peut faire, des choses que l'on ne peut pas faire. Et puis ensuite, il vient le monde du travail, vient la société, parfois les remarques, les regards des autres. Donc on a vraiment ce conditionnement qui vient d'un petit peu partout et qu'on a, intégré, qu'on a pris pour soi en fait au fil du temps et puis une fois qu'on l'a intégré, eh bien, on a peur d'être jugé, d'être trop ceci ou pas assez cela. Et je vais te raconter 2 exemples que j'ai vécus et qui, pour moi, découlent complètement de cela. Le premier, c'est, une fois, je pourrais te dire même une année complète où je me suis habillée, alors en fonction de la mode, certes, mais surtout en fonction d'une autre personne qui travaillait avec moi et je vais pas dire que je copiais complètement son look et sa façon de s'habiller, mais en tout cas, j'ai un peu plus osé des choses parce qu'elle, elle les osait et je me suis un petit peu, habillée presque comme elle. Alors pas complètement, mais en tout cas, il y a certains, accessoires que je mettais qu'elle mettait aussi. Et en fait, j'avais ce sentiment, bah, de copier forcément, hein, alors que simplement, quelque part, on peut se dire: «Bah, en fait, c'est la mode, c'est ce qu'on aime et cetera, donc pourquoi est-ce qu'on pense avoir copié?»
Et en fait, je me sentais pas bien du tout avec ça, parce que j'avais justement ce sentiment de copier et que ça se voyait forcément, alors que si ça se trouve, les autres, ils faisaient pas forcément attention, mais en tout cas, moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Donc tu vois, ce côté où j'ai osé quand même, c'était la mode, c'était à cette époque-là, et j'ai osé faire un petit peu comme elle, mais je me sentais pas bien parce que j'avais cette impression que j'avais copié et que ça se voyait que j'avais copié. Donc un peu comme à l'école, hein, je te l'ai déjà dit, j'ai été professeure des écoles, comme si j'avais copié sur la copie, de ma collègue et que j'avais fait comme elle et que c'était pas bien, qu'il ne fallait pas le faire. Donc ça, c'est une première chose, qui m'interroge vraiment sur pourquoi est-ce on peut avoir en tout cas cette sensation d'avoir copié et que ce n'est pas bien. Et le deuxième exemple que j'ai envie de te partager ici, c'est, avant, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup les chapeaux. Donc je mettais des chapeaux, des bérets, surtout des bérets l'hiver et cetera, de couleurs différentes. J'aimais bien les assortir avec mes écharpes et cetera. Et ensuite, une année, j'ai rencontré une personne avec qui, j'ai fait une activité et cette personne portait toujours des chapeaux. Alors des chapeaux différents, des chapeaux cloches, des bérets, des chapeaux, plus formatés et cetera. Mais en tout cas, elle portait tout le temps des chapeaux. Et à partir du moment où j'ai rencontré cette personne, où je la voyais régulièrement puisque je faisais une activité avec elle, on faisait une activité, 2 heures, sur la semaine, donc toutes les semaines et toutes les semaines, je la voyais arriver avec son chapeau et bien petit à petit, j'ai arrêté de porter des chapeaux pour ne pas être comme elle. Donc tu vois, mon premier exemple, c'était l'inverse. Je voulais être comme la personne qui osait parce que ça me faisait envie, parce qu'en plus la mode à ce moment-là me plaisait, et cetera. Mais je me sentais mal de faire comme elle, alors que c'était la mode. Et inversement, avec l'histoire des chapeaux, eh bien, je me suis empêchée de porter quelque chose que j'adorais porter. En plus, c'était vraiment quelque chose, je m'amusais avec. Et en fait, je me suis empêchée de le faire parce qu'une autre personne le faisait pour ne pas être comme elle. Donc il y a cette ambivalence de je veux être comme les autres, mais je ne veux pas être comme les autres. Donc je veux être différente, mais je veux être pareille quand même. Donc il y a cette ambiguïté. Peut-être que tu la ressens, peut-être que tu vis les mêmes choses. Tu pourras me dire. Et je trouve ça assez, c'est paradoxal, hein, complètement, de vouloir être comme les autres, mais sans être différent, tout en étant différent. On est vraiment, presque on approche la folie à un moment donné avec ses vêtements, avec ses accessoires, avec l'image que l'on peut donner de soi et avec, comment est-ce qu'on fait pour s'habiller, sans se trahir en étant soi-même. Eh bien, en partant de ce constat, de ces exemples-là, je me dis que vraiment, c'est pas simple, mais on peut y arriver. Alors, il y a des conséquences internes à tout ça, à ces injonctions qu'on peut avoir et à cette ambivalence qu'on peut avoir entre, j'ai envie d'être comme les autres, mais j'ai envie d'être différente. Donc, il y a vraiment cette idée de peut-être se trahir soi-même déjà parce que, eh bien, par exemple, moi j'aimais beaucoup les chapeaux, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de mon image, mais j'étais très bien avec. C'était pas pour faire un effet, c'est parce que j'étais vraiment très, très bien avec, ça me plaisait énormément et en fait, il y a cette impression de se trahir, de ne pas vouloir être comme les autres. En fait, du coup, je me trahissais parce que je ne faisais pas ce que moi j'aimais faire. Et puis, il y a aussi l'impression de trahir les autres parce que si je fais comme les autres, ça veut dire que j'ai pas de personnalité, ça veut dire que je n'ai pas d'imagination et donc je fais comme les autres, donc quelque part je les trahis parce que je les copie, je fais comme eux, donc je leur pique un petit peu leur image. Donc, on est vraiment dans cette idée de, on va dans tous les cas, on n'est pas bien. On va ressentir ça, dans notre corps aussi, en étant, pas à l'aise parce on va pas marcher, on va pas être à l'aise pour bouger tout simplement, pour vivre notre vie parce qu'on va être toujours à observer et à ressentir des choses négatives, cette trahison qui vient là. On peut également avoir cette impression d'être caché dans un costume, c'est-à-dire que je me suis,
Déguiser aussi, ça va plus loin que mon exemple. Par exemple, si on suit la mode, même si elle nous correspond pas, on peut avoir l'impression d'être déguisé à travers un vêtement qui, finalement, ne nous correspond absolument pas, mais du coup dans lequel on n'est pas à l'aise. Notre corps, on en parlera régulièrement, mais notre corps nous envoie des signaux et notre corps nous dit quand il est pas bien et en fait, notre façon de bouger, notre façon d'être va changer en fonction de ça et puis, bah, quand il est pas bien, ça change pas dans le bon sens. On peut être figé, on peut se sentir, vraiment, bah, déguisé et pas soi-même. Donc ce qu'on porte, ce n'est pas qu'un bout de tissu, en fait, ça représente notre image, ça nous représente et en fait, c'est, une partie de notre identité. Alors il y a des personnes qui vont me dire: «Oui, mais moi je m'en fiche de mon image, c'est pas ça, c'est pas ce qui est important». Donc dans ce cas-là, j'ai envie de dire à ces personnes: «Bah, tant mieux si en fait tu es suffisamment à l'aise dans tes vêtements pour dire: "Bah, finalement je m'en fiche"». Mais pour toutes les personnes pour qui elles ont ressenti un peu ce que j'ai décrit plus haut et pour qui c'est compliqué d'être prises entre ces 2 feux de, je veux être comme les autres, mais je veux être différente, eh bien, c'est un rapport à votre identité, à ton identité, à qui je suis et simplement par l'exemple des chapeaux, tu vois bien que c'est pas forcément, quelque chose de très, très important pour moi. Mais quand même, quelque part, c'est quelque chose que j'aimais faire, je prenais du plaisir à le faire et je me suis empêchée de le faire. Donc tu vois, ça fait aussi partie des plaisirs qu'on peut avoir éventuellement à s'habiller d'une autre manière, d'une façon différente et être soi-même à travers ses vêtements. Et quand on n'est pas soi-même, on fait semblant à travers ses vêtements et c'est là où ça nous épuise et c'est là où on va en fait avoir de l'énergie qui va être dépensée pour aller, pour quand même, malgré ces vêtements dans lesquels on a l'impression d'être déguisé, cette énergie, elle va être dépensée à faire avec, à presque lutter contre, en tout cas à faire comme si de rien n'était, alors que potentiellement, eh ben, ton corps et ton esprit aussi se dit: «Mais c'est pas moi, je suis pas bien dedans», et cetera. Et la mode, si je peux parler de la mode un petit peu, en fait, nous pousse à nous conformer, nous pousse à uniformiser les choses et même inconsciemment, parce qu'en fait, si tu observes la mode et les modes d'année en année, les couleurs qui arrivent, les formes qui arrivent, finalement, on se rend compte qu'on nous propose bien souvent les mêmes choses, les mêmes couleurs qui n'en sont pas, du noir, du blanc, du bleu, du gris, du beige, et c'est tout et parfois, de temps en temps, une couleur qui peps par-ci par-là et c'est la même chose dans les formes, c'est la même chose dans les matières et cetera. Donc finalement, cette mode, elle nous amène à non pas nous différencier, non pas à faire différemment, mais à être uniformisés, à être un petit peu tous pareils et on a inconsciemment on a emmagasiné ça et on fait en sorte d'être un petit peu tous pareils, comme je te disais au début, pour être acceptable. On veut être acceptable et c'est normal, l'humain est un animal social, il a besoin des autres, mais on a besoin des autres, mais on est uniformisé, on a tendance à faire comme tout le monde pour pas se faire remarquer. Alors quand j'ai pris conscience donc, des 2 exemples dont je t'ai parlé, mais aussi de plein d'autres choses, j'ai vraiment eu besoin de revenir à mon corps et de ressentir les choses et de ressentir les vêtements, de remettre un peu de différence ou en tout cas un peu de peps, j'ai envie de dire, dans ma garde-robe et dans ma façon de faire et de voir les choses. Alors, je vais te partager 3 clés concrètes pour t'aider à t'habiller sans te trahir, à être mieux dans tes vêtements, à faire le mieux possible pour toi et pas pour, cette société, cette uniformisation. Donc la première clé, c'est une question qui est très simple à te poser, c'est: «Qu'est-ce que j'ai envie de porter?» Moi, si je réponds à cette question, tu vas t'en douter, j'ai envie de reporter des chapeaux. Je vais, je vais remettre des chapeaux dans ma vie. Je vais remettre parce que j'en ai envie, parce que je j'adore ça, en fait. Donc toi, qu'est-ce que tu as envie de porter? Qu'est-ce que tu as envie de mettre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Toi et pas, ce qui est acceptable. Dans quels vêtements et accessoires tu te sens toi-même?
en dépit du regard des autres et de cette uniformisation de la mode, de la société et cetera. Qu'est-ce qui te fait te sentir bien toi-même et que tu as envie de porter? Ça, c'est la première question et je vais t'inviter à ressentir les choses, que ce soit quand tu y penses ou quand tu fais des essais, quand tu essayes, avant de te regarder dans le miroir. Donc ressentir dans le corps, ça c'est la deuxième clé. On va ressentir dans le corps en se donnant un moment pour ressentir les choses. Quand tu fais un essayage, tu vas ressentir le vêtement, l'accessoire pour éviter de te regarder, de regarder et de te dire: «Ah mais est-ce que c'est acceptable? Est-ce que ça fait bien? Est-ce que c'est suffisamment bien pour que je le porte?» Mais simplement ressentir. Est-ce que, ça me fait du bien? Est-ce que j'ai l'impression d'être moi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose au contraire qui ne va pas dans ce vêtement, dans cet accessoire et cetera? Et ensuite en deuxième, de s'observer en essayant de ne pas porter de jugement. De ne pas te dire, «Ah ça fait trop ci, ah c'est trop coloré, ah c'est trop bizarre» ou je sais pas quoi. Simplement de regarder avec des yeux un petit peu neufs en te disant: «Tiens, qu'est-ce que je vois?» Simplement, qu'est-ce que je vois? Et pas que ça fait ceci ou cela. Donc une observation consciente, une observation, simplement. Qu'est-ce que je vois? Avec des faits, concrets et pas des pensées qui viennent parasiter un petit peu tes essayages. Donc ça, c'est la 2e clé, c'est de ressentir. Tu peux bouger, tu peux marcher, tu peux t'asseoir, tu peux, voilà, bouger comme tu le ferais dans la vie de tous les jours quand tu fais un essayage de vêtements, que ce soit en magasin ou chez toi d'ailleurs, hein. Et je parle de vêtements, mais aussi d'accessoires. Une 3e clé que tu peux utiliser, c'est de retenter l'expérience avec des choses qui te faisaient envie et où tu n'étais pas sûre de toi. Oser en fait réessayer des choses qui te faisaient envie, que tu trouvais peut-être autrefois, quand tu les avais essayées la première fois, trop, trop quelque chose ou pas assez. Et là de te redire en ayant les 2 premières clés en tête, le la question donc à te poser: «Est-ce que j'ai envie de le porter?» et la deuxième, c'est de ressentir dans ton corps, donc de repasser à travers ces clés-là, ces critères-là pour voir si ton regard n'a pas changé par rapport à ce vêtement ou cet accessoire que tu n'osais plus porter ou que tu n'osais pas porter. Et quand tu fais donc ces essayages, c'est ressentir donc les choses qui se passent. Un petit bonus qui n'est pas une clé, mais c'est de s'entourer aussi de personnes qui, ne sont pas dans le jugement et qui sont là et qui acceptent en fait, de voir un petit peu les choses différemment. Peut-être pas, pourquoi pas de voir les choses comme toi tu les vois. En tout cas des personnes qui sont, dans la bienveillance, mais la vraie bienveillance. C'est-à-dire qu'elles sont pas là dans le jugement négatif, elles peuvent t'aider à ressentir les choses et cetera, mais en tout cas ça permet d'ouvrir tes possibilités, d'être entouré de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui ne sont pas dans le négatif ou dans l'uniformisation qu'on nous vend, tout le temps. Alors c'est normal donc de ressentir, d'avoir été influencé, comme tu l'as vu, j'en ai parlé rapidement, mais la société, notre famille, en fait tout notre contexte vient nous influencer. En fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Mais je vais t'inviter à être curieuse et si tu choisissais un vêtement juste pour toi, l'essayer, voir tes ressentis, pour, revenir à toi. Pour revenir à toi et pas, c'est pas un acte pour dire, «J'en ai marre, je veux faire, je me rebelle». Non, mais c'est simplement revenir à toi, à qui tu es à travers tes vêtements, à tes envies, à tes peut-être pourquoi pas à tes délires et moi je reviendrai à mes chapeaux parce que en fait le plaisir dans l'habillement est extrêmement important et on est habillé toute la journée, on n'a pas le choix donc c'est important d'avoir du plaisir à s'habiller et à être soi-même à travers ses vêtements pour pouvoir vivre sa vie tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast, à lui laisser 5 jolies étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix, ce qui aidera beaucoup à le faire découvrir. Tu peux aussi le partager à des femmes à qui il pourrait plaire autour de toi.
Ça me ferait vraiment très plaisir. Je te retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi, là où tu te trouves. Bye bye!